Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Ça fait longtemps que j'étais pas présente et je suis pas présente sur la chaîne. Pour cette guidance, pour la peine, je vais vous proposer deux choix. Donc, je vais vous faire les choix et vous allez choisir selon votre envie et comment ça se passe. Ok, je vais mettre le temps de chaque choix en bas dans la barre de description. Ok, le choix numéro un, c'est travailler sur vos peurs. Et puis le choix numéro 2, c'est la chance est avec vous. Ok, je vous laisse choisir. Si ce temps n'est pas nécessaire avec vous, donc pour vous, vous pouvez mettre sur la pause et vous faites votre choix. Le choix numéro un, donc c'est nouvelle lune en Scorpion. Et le choix numéro 2, c'est nouvelle lune en Sagittaire. Les amis, c'est très important votre abonnement sur cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne et likez les vidéos pour que cette chaîne soit plus visible. Une des raisons pour laquelle je ne suis pas très présent sur cette chaîne, car il n'y a pas beaucoup d'abonnés et il n'y a pas beaucoup de vision non plus sur cette chaîne. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour le choix numéro 1. Bonjour les amis qui ont fait le choix numéro 1, le choix de nouvelle lune en Scorpion. Alors, travaillez sur vos peurs. Alors, ça, cette carte, je la laisse de côté et on va voir ensemble les autres cartes, ce qu'ils disent à propos de vous et la personne à qui vous pensez. Avant que j'entame la guidance, c'est très important que j'ai sur cette chaîne des abonnés pour que je puisse continuer à animer cette chaîne. Donc, s'il vous plaît, likez cette chaîne et puis abonnez-vous également à cette chaîne. Ok, maintenant, je vais déjà faire en fait un bilan, un pré-diagnostic sur votre situation, sur la personne à qui vous pensez et puis sur vous-même et sur votre relation également. On verra ensemble. Donc, déjà, le regard de cette personne sur vous. Donc, au long de cette vidéo, je vais utiliser le mot elle, car je parle de la personne. Donc, à chaque fois, n'ayez pas peur que c'est pour les messieurs, c'est pas pour les dames, ou si votre partenaire est une femme qui vous devrez regarder. Non, elle, c'est la personne. Ok, alors, ça, c'est par rapport à la personne à qui vous pensez, et puis vous. Ok. Aujourd'hui, je vois que c'est une personne qui est quand même, il se fait un peu discret, et donc il se fait aussi désirer, elle se fait également désirer. C'est une personne qui est vraiment, comment dire, pas très pressée car elle n'est pas sûre peut-être de ce qu'elle souhaite avoir avec vous. C'est une personne qui ne parle pas peut-être qu'elle est dans son coin et puis elle est vraiment en train d'étudier certaines choses, même peut-être qu'elle est étudiante encore. Il y a une possibilité. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que c'est une personne qui se fait un petit peu discrète. Et puis, pour moi, en voyant cette carte, je dirais qu'il y a un silence entre vous. Et vous voyez, je vois ici la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est toujours la carte des choix. En revanche, ici, je vais à l'essence également de cette carte. Ce qui veut dire que c'est une personne qui pense que vous avez des sentiments, mais en revanche que ces sentiments, peut-être que ça vous perturbe un peu, et puis que vous ne savez pas où vous en êtes aujourd'hui. D'un autre côté, je peux dire que c'est peut-être qu'elle pense qu'à part lui-même ou elle-même, dans votre vie, il y a une autre personne. D'accord? Vous avez le choix. Ok. Et autant cette personne est discrète, autant vous êtes un petit peu plus bavarde qu'elle. Et dans cette relation, je pense qu'elle pense qu'aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est juste. D'accord? Tel que, alors ça, soit c'est une décision
de votre part, soit c'est une décision de la part de cette personne. Ce qui se passe entre vous, je ne sais pas ce qui se passe entre vous. En tout cas, moi, je vois qu'il y a un silence de la part de cette personne. En tout cas, elle est très discrète, elle ne parle pas, elle cache peut-être certaines choses, elle ne dévoile pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Et elle trouve c'est juste, c'est équilibré comme ça. Ainsi, c'est équilibré. Ok, maintenant, on va voir ensemble les autres cartes par rapport à cette personne. Donc, on va voir vous dans le regard de cette personne. Alors, c'est une personne que je pense que elle pense que vous, soit par rapport à elle, vous souhaitez qu'elle n'ait plus peur en fait, qu'elle ait plus d'audace, d'accord? Et je pense qu'à ses yeux, vous êtes quelqu'un qui commence à sortir peut-être de sa grotte, on peut dire ça. Peut-être qu'auparavant vous aviez des peurs, peut-être qu'il y avait également, ici, vous savez, les scorpions est toujours caché ici, partout. Les scorpions sont cachés. Et les scorpions piquent lorsqu'elle est embêtée. Et c'est sa nature également. Et donc, je pense que c'est une personne qui pense également que vous, donc vous êtes déjà très intuitif à son regard. Et peut-être que également, comme dit exactement le texte, vous avez des peurs quelque part et vous êtes en train de travailler sur ces peurs. Vous êtes au début en fait d'un cycle, au début d'une phase dans laquelle il faudrait que vous travailliez à fond sur vos peurs. Alors, on verra maintenant avec les autres cartes, qu'est-ce qu'ils nous disent en fait les autres cartes à propos de vous dans le regard de cette personne. C'est une carte de communication. Je vous ai dit, vous êtes plus bavard que cette personne. Elle aimerait, je pense qu'elle pense que vous parlez très bien et vous aimerez également que peut-être parler avec cette personne. Si auparavant vous aviez peur de parler avec cette personne et vous reteniez, je pense que maintenant vous n'avez plus de peur. Hein. Vous parlez ce que vous pensez, vous travaillez sur votre peur, vous sortez de votre zone de confort et vous êtes capable de parler. En tout cas, elle pense que vous avez l'art de parole et aujourd'hui, en tout cas, vous n'avez plus peur de dire ce que vous avez sur votre cœur à cette personne. Peut-être auparavant, vous avez eu peur de perdre cette personne. Peut-être auparavant, il y avait des choses qui vous faisaient peur à propos de cette personne. Selon cette personne, aujourd'hui, ce n'est plus le cas et vous êtes vous-même et vous êtes arrêté en fait de garder des choses pour vous et vous arrêtez en fait de rentrer dans le jeu d'elle également. Et donc, si vous voulez dire quelque chose, vous prenez votre courage en main et puis vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, on va voir avec les autres cartes. Ok. Regardez. Couple, duo, union et ici aide, soutien, ancrage. Ok. Et vous voyez qu'une personne qui est solide, qui peut également à la fois compter sur vous et à la fois, je pense que alors ici, la combinaison de 3 cartes peut me dire que elle vous voit comme une personne qui souhaite également, peut-être vous êtes une personne qui souhaite également aider cette personne, peut-être également qui puisse au final parler de ce qu'elle soit cache, soit ce qu'elle lui fait peur, soit vous êtes quelqu'un qui est quand même vous aidez, vous facilitez, voilà, les mots c'est ça, vous facilitez comment dire, la communication pour cette personne. En tout cas, vous êtes quelqu'un de solide, quelqu'un d'ancré, et vous êtes quelqu'un qui peut, cette personne, compter sur vous, et puis voilà. Alors, on verra maintenant avec les autres cartes également. Je vais prendre ces cartes.
Elle vous voit quelqu'un de une personne très innocente. Elle vous voit comme une personne également très attachée à son passé et peut-être même peut-être à ses origines. Car je vois ici quelqu'un qui est loin. Peut-être que vous êtes loin d'une communauté, peut-être que vous êtes loin d'une famille, peut-être que vous êtes loin des vôtres. Et donc, il vous voit une personne qui est à la fois, vous êtes généreux ou généreuse, vous donnez ce que vous avez, vous êtes aidant et vous communiquez. Voilà. Donc, tout vraiment quelqu'un de regardez, c'est une carte de douceur, un caractère innocent et également elle vous voit comme une personne assez, on peut dire, également joyeuse. Ok. Maintenant que je vous ai dit tout ça, est-ce que je vais prendre une autre carte? Pourquoi pas? Je vais prendre cette carte. Ok, vous voyez quelqu'un, voilà, vous avez une vitalité et puis vous avez également, regardez ici. Ici, vous voyez en fait, je vous ai dit, dans les regards de cette personne, vous êtes joyeux, vous êtes quelqu'un je dis une personne, il vous voit comme ayant un caractère innocent. Et ici également, regardez, c'est le début de quelque chose. Donc, comme si vous êtes une personne qui est capable de créer la joie et vous êtes capable de créer en fait vu toutes les cartes, vous êtes capable de créer un climat en fait de confiance et un climat dans lequel chacun se sent dans son cocon et se sent très bien avec les autres. Ok, maintenant je vais également utiliser le tarot pour voir le tarot ce qu'il vous dit à propos de cette personne, vous dans les regards de cette personne. Ok. Et vous voyez que vous êtes en train de travailler sur une blessure. Peut-être vous avez eu dans le passé la blessure de trahison. C'est une personne qui pense que peut-être, même certains d'entre vous, les amis, vous avez vécu peut-être des problèmes de santé ou quelque chose dans lequel vous devriez mettre des efforts nécessaires pour remédier aux problèmes auxquels en fait vous étiez dedans ou rencontrés. Regardez, il vous voit quelqu'un qui travaille beaucoup sur ses peurs, sur ses blessures. Il vous voit quelqu'un d'équilibré également, quelqu'un qui est capable de mettre de l'eau dans son vin pour arrondir les ongles. Ok. Et ici, on verra ensemble. Ouais, oui, c'est chouette. Hein. La relation avec vous, aux yeux de cette personne, c'est une relation qui est tout à fait attirante et tout à fait, comment dire, motivante. Et puis, il est motivé en pensant à vous. On voit ici c'est une personne qui pense qu'à vos côtés, elle peut se sentir fort également, aimée et désirée également. D'accord. Et puis... Elle vous voit à la fois comme une personne sage et à la fois comme une personne qui profite de sa vie, une vieille âme et à la fois une jeune personne, une personne que son enfant intérieur est toujours en fait joyeux et vivant également. Donc, il vous voit quelqu'un vraiment un caractère innocent, comme je vous ai dit ici également. Malgré le fait que vous soyez peut-être un petit peu seul aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais il vous voit quelqu'un qui est quand même... vous avez un passé, chacun a son passé, vous avez appris des leçons, mais rien n'empêche que vous gardez vivant votre enfant intérieur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour aux personnes qui ont fait le choix numéro 2. La chance est avec vous. Nouvelle lune en Sagittaire.
Ok, on verra maintenant ensemble ce qui veut dire les autres cartes. Donc déjà, en fait, cette personne pense que vous êtes une personne assez chanceuse. Peut-être vous êtes au début, en fait, d'une phase de votre vie que vous avez toutes les possibilités et l'énergie et l'enthousiasme nécessaires pour le faire. Donc, et vous voyez une personne qui est enthousiaste et une personne qui est, voilà, là, vous trouvez une personne chanceuse, en tout cas. On verra maintenant avec les autres cartes, ce qu'ils disent les autres cartes à propos de vous, vous dans le regard, en fait, de cette personne. Alors, bon, j'aimerais bien retirer une carte, mais pas tout quand même. Et puis, hop. Ok, le chiffre 8, je me positionne, je prends ma place et je démontre où je revendique mon mérite. Je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire. Donc, vous êtes une personne qui est tout à fait déterminée pour vous affirmer devant les autres. J'ai une position, il faudrait que je affirme ma position. Et puis, si vous êtes quelqu'un qui sait mettre ses limites, même avec cette personne. Cette personne pense que peut-être vous considérez que je parle de elle tout au long car c'est une personne, donc que ce soit le genre féminin ou masculin, ça je laisse de côté, je lis la personne. Et donc je pense que même si cette personne pense que vous pensez que vous avez la chance avec cette personne, que c'est une relation qui est peut-être prometteuse, et oui, c'est une relation qui est enthousiaste, peut-être, en revanche, vous n'allez pas en fait à mettre, comment dire, à renoncer à vos valeurs et à votre place et à vous-même. D'accord? C'est important on garde les pieds sur terre et puis qu'on démontre et on affirme ce que la personne connaît. Pas la peine qu'on entre en fait dans la violence ou verbale même ou dans la contradiction assez fort qui nous amène à nulle part. En revanche, ici, c'est une personne qui pense que vous, malgré le fait que vous êtes très, comment dire, vous êtes très enthousiaste par rapport à cette personne, en revanche, vous savez mettre le limite. Votre limite, en tout cas. Ok, on verra maintenant avec les autres cartes. Les autres cartes, ce qu'ils disent à propos de vous et cette personne, peut-être. Ok, c'est une carte qui est tombée. Je vais le prendre, cette carte. Ok. Ok. Elle pense que vous êtes un petit peu, malgré tout, changeant. Ok, la chance est surtout au regard de cette personne. Vous êtes une personne chanceuse dans votre vie. Et la vie, l'univers, tout ce que vous voulez, est à votre côté. Et puis, votre vie roule bien. Alors, en revanche, cette carte, vous savez, c'est la roue. Ça tourne, d'accord? Vous n'êtes pas toujours, soit vous n'arrivez pas à vous tenir en place, vous bougez, vous avez la bougeotte, soit vous êtes, comment dire, changeant, d'accord? Vous changez de cap, parfois vous êtes tout en bas et parfois vous allez vers là-haut, vers la sommet. Alors, on verra maintenant avec les autres cartes. Les autres cartes, c'est qui on a à vous dire. Ok, je vais. J'espère que ces cartes ne sont pas très pressées pour sortir, qui me laissent un petit peu abattre, les battre. Oh là là. Mon français laisse à désirer. Alors. Waouh, vous êtes quelqu'un qui prend soin d'elle. Vous êtes, oui, vous voyez qu'il est une personne très puissante. Une personne au niveau de cerveau, cérébralement parlant, au niveau de l'intelligence et intellectuelle. Vous êtes une personne très, très puissante. Et vous savez où mettre les pieds. Malgré peut-être votre humeur un petit peu changeant dans son regard, malgré tout, vous êtes quelqu'un de fort. Vous savez ce que vous voulez. Et par rapport à cette personne,
et cette personne vous met sur le piédestal. Donc c'est très très délicat, pour ma part, hein, c'est très très délicat de vous descendre en fait de votre piédestal. Alors, j'ai oublié de faire quelque chose, ce que j'ai fait pour les amis de choix numéro 1, car je ne suis pas habituée sur cette chaîne faire beaucoup de guidance à choix, que juste après la dernière carte, je vais faire et ensuite je vais partir vers les autres cartes. Ça, c'était en fait le pré-diagnostic et je vais faire post-diagnostic. Pas grave. Et vous écoutez, vous analysez des choses. Regardez, c'est le 3, ici c'est 21, 2 plus 1 ça fait 3. Donc vous avez une capacité intellectuelle très très élevée, très développée au regard de cette personne. Et puis que vous êtes une personne de pouvoir. D'accord? Voilà. Vous pouvez changer beaucoup de choses à son regard. Et donc, par rapport à cette personne, elle pense que vous pensez à cette personne, vous n'êtes pas pressé et vous êtes en mode de réflexion par rapport à cette personne. Vous avez de temps en temps envie d'avancer, mais tout en gardant les pieds sur terre et vous n'avez pas du tout envie, en fait, de peut-être laisser tomber vos objectifs ou vos valeurs. Ok, ben, on va voir maintenant avec les post-diagnostics pour vous, pour les amis de choix. Numéro 1, c'était le pré-diagnostic. Pour vous, ça sera le post-diagnostic. Ok, on va voir maintenant. Ok, et pam, bam. Ok. C'est une personne qui... Donc, c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux, on parle de choix. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut avoir le choix dans sa vie entre deux situations, être avec vous ou être sans vous ou être avec une autre personne. En même temps, je reviens à l'essence de cette carte, c'est-à-dire les amoureux. Donc, c'est une carte qui parle des sentiments. Donc, c'est une personne qui n'est pas du tout insensible avec vous, mais voilà, c'est une personne qui est plutôt, on peut dire, très attirée et envie de peut-être vous connaître ou communiquer avec vous. Donc, elle vous voit quelqu'un qui, regardez, vous avez le regard dans sa direction, d'accord. Cette personne, peut-être elle hésite parce que, regardez, elle vous met sur le piédestal. Elle vous met sur le piédestal. Est-ce qu'elle se sent suffisamment puissant pour vous attraper ou pas? Et vous voyez que vous êtes enthousiaste également dans sa relation avec cette personne. Et vous avez regardé ici quelqu'un qui a, comment dire, pas plus qu'un tour dans sa manche. D'accord? Et elle vous voit que vous êtes vraiment enthousiaste et en tout cas, à vos regards, selon cette personne, cette relation a beaucoup de potentiel. On verra maintenant par rapport à la relation. Par rapport à la relation, cette personne pense que c'est une relation qui est prometteuse. Il faudrait du temps, en revanche. C'est une relation qui est, comment dire, comme une relation de destinée. On est destiné à être ensemble. Une relation dans laquelle cette personne peut rêver également, pour concrétiser des choses, arriver à ses objectifs. Alors, c'est ses rêves, en quelque sorte. Et le bonheur, elle voit beaucoup de douceur dans sa relation avec vous. Et donc, voilà, c'était le post-diagnostic. Mais en revanche, on a eu comment dire, on a eu des réponses. Où vous êtes au début d'une phase, le chiffre 1, lui, ou elle, est le 6, les amis. D'accord? Un petit peu plus avancé. Peut-être que vous avez encore des doutes par rapport à cette personne. Peut-être, je ne sais pas, vous allez me dire. Alors, on verra maintenant par rapport à cette personne avec les autres cartes, ce qu'ils vous disent.
avec le tarot. Ouais. Il y a une carte qui est tombée, je vais le prendre. Ok. Ok. Voilà, c'est une personne qui pense que vous êtes souvent en train de chercher des solutions pour ceci, pour cela. Que vous êtes quelqu'un qui est peut-être... vous travaillez beaucoup peut-être et vous faites beaucoup d'efforts dans votre vie et vous êtes toujours en train de trouver une solution. D'un autre côté, c'est une personne qui pense que vous êtes en train de le guetter également de loin. Hein, d'accord, vous faites tout pour savoir ce qui se passe peut-être autour d'elle ou dans sa vie. La relation, on voit selon cette personne, c'est une relation qui est à la fois alors libre, ça veut dire chacun à sa place, d'accord, et chacun en fait a son espace également, et en même temps une relation comme on dit que ça avance tout doucement, car chacun a peut-être son expérience et chacun regarde. Et ici, il y a deux cartes d'arcane majeur. Ici, l'ermite a une expérience dans le passé. L'ermite, il regarde d'où son chemin qui vient de parcourir. D'accord. Elle a certaines en fait connaissances de la situation, n'a pas du tout envie d'aller plus, comment dire, vite que la musique. Et en même temps, c'est une relation pour cette personne tout à fait satisfaisante. Ok, peut-être que également vous êtes des vieilles âmes et puis que vous vous rencontrez dans ce monde parce que vous avez vécu autre chose ailleurs. Et par rapport à vous, elle vous voit une personne vraiment, regardez, sentimentale. Une personne qui est, les sentiments sont un mot important et les sentiments doivent, regardez, il y a toujours quelque chose. Vous arrivez en fait à, comment dire, à communier les univers différents. Regardez, cette personne est dans son bateau et l'autre personne est dans la mer. Donc, vous essayez de vous adapter avec les différentes situations. Vous êtes quelqu'un une personne harmonieuse et une personne également, on peut dire, avec un cœur d'artichaut et que vous aimez bien avoir. Également, on peut dire l'enfant intérieur également, comme les amis de choix, un petit peu numéro un, qui est quand même assez vivant et assez actif. Voilà les amis, donc il vous voit comme une personne amoureuse également. Sur ce, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite, à bientôt.